C'est le premier ventilateur qui s'allume s'il fait chaud et s'éteint s'il fait froid. Donc plus de réveil au milieu de la nuit parce qu'il y a trop de fraîcheur. Ma grand-mère qui a Alzheimer qui regardait le ventilateur éteint en disant j'ai chaud ou allumé en disant j'ai froid, et bien maintenant on lui a mis en mode automatique, il n'y a plus de problème. Et puis la chambre d'enfant où on veut être sûr que le bébé n'est ni trop chaud ni trop froid, et bien pareil, elle fonctionne en automatique. C'est-à-dire que si pendant la sieste le soleil se met à taper sur la fenêtre et réchauffe la chambre, il va se rallumer tout seul et puis s'éteindre quand il n'y en aura plus besoin et ça passera à l'ombre. Généralement les gens achètent un ventilateur parce qu'ils en ont besoin, ils ont trop chaud, puis après ils le cachent parce qu'il est moche. Et vous pouvez regarder mon produit, il ressemble plus à du mobilier scandinave qu'à simplement une machine qu'on met dans un coin. Et voilà, j'avais plutôt des marques d'intérêt, notamment des décorateurs, des architectes, des utilisatrices qui généralement gèrent la déco chez elles. Le problème, c'est que tout ça était vraiment plus cher. Alors, moi, j'avais un autre souci qui était la problématique de la mezzanine. C'est-à-dire que j'avais beaucoup trop chaud en haut pour avoir une température agréable en bas. En fait, j'avais 29 en haut pour arriver à avoir 19 en bas. Chauffage poêle à bois, donc gros apport de chaleur. Je me suis dit, si je fais tourner la tête de mon ventilateur, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais pouvoir pousser de l'air froid contre l'air chaud et créer une grosse convection qui va permettre de récupérer la chaleur qui stagne au plafond pour faire des économies d'énergie? Eh bien, ça a tout de suite fonctionné. Je me suis dit, mais maintenant, il faut que je rende ça automatique. Donc, en fait, j'ai connecté un deuxième capteur. Donc, il y en a un comme ça pour le bas, un autre identique pour le haut. Et on va mesurer l'écart de température entre le plafond et le sol. Et on va actionner le ventilateur de façon à ce que cette chaleur, on la récupère. Alors, on a fait un test. J'espère que ça va se voir, ça brille pas trop. Vous voyez en haut, on a mis un radiateur. On l'a fait fonctionner toute la journée. Et on mesure la température à toutes les hauteurs. On voit qu'il s'allume 13 fois dans la journée et que malgré son travail, les 2,5 degrés d'écart qu'on avait entre le sol et le plafond ne se sont réduits qu'à 1,9 degré. Et on a consommé 987 Wh. Le lendemain, on a mis un ventilateur Willywo dans un coin avec ses capteurs et puis on l'a laissé fonctionner. On voit que le radiateur ne s'est allumé que 8 fois et qu'on a recollé les courbes de température avec 0,5 degrés d'écart. Et la consommation est descendue au global à 611 watts. Ça, c'est plus de 37% d'économie de chauffage. Donc, j'ai inventé le ventilateur 4 saisons, donc qui vous rafraîchit l'été et optimise votre système de chauffage l'hiver.